Aujourd'hui donc un haul que je vais appeler mon haul de l'automne, bien que certains produits ne soient vraiment pas des nouveautés, mais bon, puisque je les ai, je vais vous les présenter. Pour commencer, lorsque je me suis déplacée donc chez The Body Shop, j'avais, au moment où j'y suis allée, alors je sais plus si c'est avec le nombre de points que j'avais, enfin bref, j'ai eu donc, j'avais à choisir en cadeau entre 3 produits je crois, donc j'ai choisi de prendre le nettoyant doux visage à la vitamine E, donc de chez The Body Shop. Donc voilà, bon, ce produit je le connais déjà, je l'avais déjà acheté il y a des années, donc voilà, j'en ai profité pour le reprendre. Ensuite, dans mes achats, alors qu'ils ne sont pas nouveaux, je ne vous le cache pas, j'ai fait l'acquisition de plusieurs mascaras que je vous avoue, je n'ai pas encore essayé parce que j'essaie de tous les terminer au fur et à mesure. Donc, j'en ai pris un de chez Aiko. J'aime bien cette marque, je trouve qu'elle est plutôt pas mal, on la trouve chez Sephora. Donc, celui-ci, il s'agit donc, alors c'est avec de la caféine pour des yeux un peu plus ouverts, je ne sais pas si ça sera le cas, mais enfin en tout cas, le matin, je suis jamais très réveillée. Ce que j'ai trouvé intéressant avec celui-ci, alors vous allez voir, il a une brosse courbée. Et donc, la jeune femme avec qui je discutais, voilà, la brosse est légèrement courbée, voici. Elle n'est pas trop grande, donc pour mes petits yeux, ça pourrait être bien. Elle m'a dit qu'il ne smudgeait pas et qu'il allongeait tout en donnant du volume. Donc, moi, je ne suis pas une grande fan du volume extrême, mais bon, voilà, à voir. Je vous en reparlerai quand je l'aurai utilisé. Puisque je vous parle de mascara, j'ai pris aussi le dernier qui était sorti chez Benefit. C'est le Bad Gal Bang. J'en ai vu pas mal de très bonnes critiques, donc à essayer. Et puis un autre que j'avais envie d'essayer, voilà, décidément, du mascara. Il s'agit donc du mascara double effet de chez By Terry. Et celui-ci, il a la particularité d'avoir la brosse qui se twist, qui se tourne. Donc, voici donc le mascara tout simple. Alors, la brosse là est assez grande. Par contre, j'aime beaucoup, elle est en, comment dire, en silicone. Voyez, donc j'aime bien parce que les picots sont bien espacés. Donc, pour faire les styles 1 à 1, j'adore. Et voyez, donc ici, vous n'avez qu'à tourner la brosse. Et vous voyez que la brosse, donc, à tourner sur elle-même, et donc c'est une brosse qui va vous donner beaucoup de volume. Et j'ai vu pas mal de critiques qui étaient aussi très positives sur ce mascara. Donc celui-ci, j'ai aussi hâte de l'essayer. C'en est fini pour les mascaras. J'ai racheté, alors ces produits-là, je les connaissais, mais ça fait longtemps que je les ai, comment dire, je les ai finis. Et je voyais que dans pas mal de vidéos sur YouTube, alors plus particulièrement des anglo-saxonnes, puisque vous savez que moi c'est ce que je regarde en particulier, tout confondu, hein, anglaise, américaine, australienne, canadienne, j'aime bien les anglo-saxonnes. Et beaucoup reparlent de ce anti-cerne, c'est le Fit Me, anti-cerne Fit Me de chez Maybelline. Donc j'ai pris 2 teintes parce que je sais que, comment ça s'appelle, je peux pas les porter toutes seules si vous préférez. Donc j'ai pris le 15 et le 20. Il y en a une qui est un peu froide mais plus claire. Et l'autre qui est plus chaude, qui est peut-être un peu plus foncée. Donc je pense que je serai obligée de faire des mélanges. Et en plus de ça, lorsque j'ai acheté ces produits, j'avais moins 30% au Monoprix. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci Marmouset qui m'a donc donné un soin. Enfin, c'est mi-soin, mi-maquillage, puisque donc il s'agit d'un... Attendez, je vais mettre mes lunettes si je les retrouve, bien entendu. Mais je suis sûre que je ne l'ai pas avec moi. J'arrive. Donc, il s'agit dans la gamme Age Perfect. Donc, c'est pour peau quand même plus mature. La crème de teint Glow and Comfort. Oui, c'est ça, éclat et confort. C'est la numéro 1, Light to Medium. Donc, c'est une vertu soin avec donc, on va dire, une petite touche de glowy. Et j'avoue que ces derniers temps, lorsque, vous voyez, alors le glowy est discret, hein, voyez.
Donc il y a une idée de soin, mais c'est vrai que ce que je fais dernièrement, enfin pas là parce que j'ai mis une poudre minérale, mais ce que je fais maintenant c'est que souvent avec mon soin, où je mets une petite touche de, comment dire, de produit donc légèrement glowy comme le Kiehl's dont le nom m'échappe, et puis donc ça quand j'aurai fini le Kiehl's, bah, c'est ce que je mettrai. Je trouve que ça donne une petite luminosité en plus de son soin, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. C'en est fini je crois pour les produits. Non, j'ai encore quelques petites bricoles. Alors celle-là je l'ai depuis longtemps et vous savez que je suis une folle des bronzers, donc j'en ai acheté deux. Le premier c'est un terracotta, j'ai pris le numéro 1, le clair doré. Donc celui-ci c'est un terracotta avec, vous allez voir, voilà, un mélange avec un petit peu d'abricot, une couleur moyenne, une couleur plus claire. Ça, je trouve que c'est parfait pardon, pour réchauffer les teints d'hiver. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous l'avais pas encore montré, parce que je trouve que c'est parfait. Ou alors vraiment au tout début du printemps. Un autre produit que j'ai acheté, donc une poudre Becca. Et pareil, j'ai pris une claire dont le nom m'échappe. Alors c'est la poudre de soleil, la Bali Sand. Donc je crois que c'est la plus claire, il me semble. En plus de ça, Sephora faisait une réduction sur certains produits de chez Becca. Donc j'en ai profité. Donc pareil, ça c'est une teinte très claire dont je profiterai vraiment cet hiver. Vous voyez, ça sert à rien que je la mette maintenant parce que j'ai encore un tout petit peu de couleur. Donc du coup, j'en profiterai pareil cet hiver. Et puis ensuite, pareil, j'ai eu une réduction chez Nocibé. Donc j'en ai profité. Dans la gamme des Dual Powder Compact Expert de chez By Terry, j'ai pris le voile de teint hybride. J'ai pris, je crois, le plus clair. Hein, c'est le Ivory Fair. Voilà le packaging, enfin la boîte. Et je vais vous montrer ça, c'est très très joli. On peut s'en servir comme highlight, d'ailleurs c'est ça, hein, je vais m'en servir comme cela. Voilà, regardez comme c'est joli. Et donc vous avez au milieu une teinte assez glowy. Voilà, regardez comme c'est joli. Je trouve ça super. Et je trouve que ça c'est un highlight hyper subtil. Et en hiver, voilà, je trouve que c'est parfait. Donc c'est vraiment pour cela aussi que je l'ai acheté. C'est pour faire quelque chose de très 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 light. Voilà. C'en est tout là cette fois. Ah mais non, oh là là, je suis passée chez Kiko. Et j'ai voulu m'offrir deux petites choses. Quand je vous dis que je suis une fan de bronzer, j'ai craqué dans la ligne Dark Treasure pour le Light to Medium. C'est plus fort que moi les bronzers, c'est vraiment, voilà, je l'ai trouvé superbe. Donc celui-ci est mat, il y en avait un très très joli dans les becs, enfin dans les cuits, voilà, pareil. Alors celui-ci est un petit peu plus foncé que le Bali Sand par exemple de chez Becca. Et puis j'ai pris aussi un fond de teint poudre dans la gamme Skin Tone, oui. Donc ils mettent cette poudre, je dirais, dans les longues tenues, donc à voir. Bien que de toute façon il est rare que je me maquille au fond de teint poudre uniquement. Ce que je fais, c'est qu'un fond de teint poudre je l'utilise plutôt en poudre pour fixer une bébé crème par exemple. Donc voilà l'objet du délit. J'espère que la poudre sera pas trop jaune. Voilà ce que ça donne. On verra bien. Sinon, bah, je m'en servirai pour... ça se présente comme ceci avec une petite éponge. Voilà. Et le miroir avec. C'est plutôt assez chic. Même si effectivement les prix chez Kiko ont été vers la hausse. Mais bon, ça. Et puis pour terminer avec le teint, alors ça c'est une poudre que j'ai eu en cadeau au Monoprix. Mais elle est en vente chez Makeup Revolution. Donc il s'agit du Golden Kiss dans la gamme Skin Kiss. Donc c'est un highlighter. Pardon. Mais regardez comme il est joli. Alors c'est vrai qu'il va vers les dorés. Mais je le trouve vraiment très très beau.
Regardez ça. Il est superbe, non? Oups, ici. Oups, voilà. Ici, et là, c'est le By Terry. Voilà. Ensuite, puisque je vous parlais de Kiko, je vais peut-être continuer avec. J'ai choisi donc cette palette. Alors il paraît qu'ils... Enfin, j'avais pas vu la première dans la Smart, la collection Smart, je crois. C'est une palette donc d'aube à paupières, mais celle-là c'est la numéro 2 et donc c'est la Smart Cult Eyeshadow Palette. Et donc là, vous allez voir, il ne s'agit que de fards métallisés qui sont absolument superbes. Regardez, j'ai craqué. Et je vous avoue qu'au niveau texture, j'étais assez agréablement surprise. Alors si vous voulez je dirais une revue plus complète, n'hésitez pas à la demander. Je ne vais pas vous faire les swatchs maintenant parce que ça va être assez long. Mais en tout cas, niveau texture, j'ai été vraiment agréablement surprise dans mes swatchs en magasin. Donc il va falloir aussi que je l'utilise. Lorsque je suis allée donc faire ma soirée gold aux Champs-Élysées, j'ai eu en cadeau, ça m'a fait hyper plaisir, j'ai eu ça en cadeau. Donc c'est un lip gloss, donc c'est pas les liquid lipstick mais c'est un lip gloss de chez Anastasia. C'est ce que j'ai mis par dessus mon rouge à lèvres. Voilà, il s'agit de cette teinte. Et ce que je trouve vraiment joli, c'est que regardez, en vérité, c'est pas un c'est un transparent mais duochrome. Vous voyez, il y a, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Il y a pas mal de rose. Rose mauve presque. Il est super joli et donc je l'ai mis par-dessus. Alors par-dessus quoi je l'ai mis? Je l'ai mis par-dessus le Lo-Fi dans la teinte Echo. Et je trouve que le combo est super joli. Voilà. Une découverte aussi, il s'agit donc de, alors ils appellent ça Perfect Mono, c'est une crème ombre à paupières mais vraiment longue tenue de chez Dolce & Gabbana. Chez Dolce & Gabbana, je vous avoue que j'ai pas fait d'achat make-up. Je sais pas pourquoi, parce que je trouve que c'est plutôt chic, bien que je ne raffole pas des deux créateurs qui dénigrent certaines femmes. Enfin, les questions canon de beauté, ils sont assez difficiles. Ils veulent des grandes, extrêmement minces. Donc les autres, les petites, les grosses, les moyennes, tout ça, pas le droit de citer. Donc je vous avoue que ce genre de propos m'énerve un peu. Mais comme aux Galeries Lafayette, c'est là où je les ai achetés, boulevard Haussmann, une des maquilleuses de chez donc Dolce & Gabbana est une personne que je connais et que je trouve absolument adorable. Si tu me regardes, Elodie, je te fais plein de bisous. Donc du coup, je suis allée la voir et j'ai craqué donc pour deux de leurs fards crème qui effectivement ont une tenue extraordinaire. Donc j'ai pris le numéro 40 et le numéro... que je dise pas de bêtises, enfin je vous mettrai les références. Je crois que c'est le 70, attendez, je veux pas dire de bêtises. Non, j'ai pris le Nude 30 qui est le plus clair et j'ai pris le Désert numéro 40. Et vous allez voir, ces produits sont une pure merveille. Donc le Désert est un beige avec, je trouve, juste une petite pointe de rose, mais à peine. Voilà. Je sais pas si vous le voyez parce que voilà, s'il est là, voilà. Et il est plutôt mat ou oui, mat. Et le deuxième, enfin le second pour l'instant, le Désert lui est légèrement attendez que je vous montre ça. Oh, il est beau. Ça c'est des teintes que vous pouvez vraiment mettre toute seule. Regardez. Non, il y a des super beaux reflets, j'en suis folle. Ouais, vous voyez, celui-ci a un petit reflet. Ils sont tous les deux magnifiques, vraiment des fards dont je ne me lasse pas. Et qui effectivement, Elodie me l'avait dit parce que j'étais un peu dubitative. Elle m'a dit, tu verras, ils tiennent bien. Alors, ils servent de base paupières. Ils font très bien office de base paupières. Mais effectivement, si vous voulez les mettre seuls, ils sont aussi vraiment très très bien.
Question soins, ça vaut le coup parfois de regarder les magazines. Il y a plusieurs semaines de ça, alors je ne sais plus si c'était avec Marie-Claire, avec elle ou autre. En cadeau était le sérum redéfinition fermeté de chez Filorga. Bah écoutez, j'en ai profité, j'ai pris. Ça fait toujours un sérum gratos. Aux Galeries Lafayette, toujours sur le stand de la marque The Ordinary, j'ai pris donc le Buffet qui est un sérum plus complet que le précédent que j'ai pris. Pareil, je l'ai pas mis encore, mais à tester sur la main, c'est le même genre de texture, donc qui pénètre extrêmement vite, qui est très très agréable à porter, pas de parfum. Et celui-là donc est vraiment un sérum, on va dire, qui est ce que je peux dire repulpant. En tout cas, il promet donc l'hydratation à la surface de la peau, les ridules, les rides dynamiques, les irrégularités de texture. Dedans, vous avez du Sinex, je ne sais pas ce que c'est, Matrixyl, Chirelox, de l'acide hyaluronique, des acides aminés et des biodérivés. Bref, un produit avec donc multitechnologie, peptide sérum, c'est un sérum au peptide, hein, voilà. Il n'y a pas trop de saloperies, donc je me suis dit que c'était pareil à essayer, et pour un prix tout à fait honnête, parce que je crois qu'il est à moins de... Il est à moins de 14 €, ça c'est sûr, hein, vraiment, c'est hyper intéressant. Dans des marques aussi pas très chères, j'ai craqué donc pour un contour des lèvres. J'ai trouvé que la couleur était super belle parce que c'est pareil, c'est un rose bruyère mais très froid, et comme j'ai quelques rouges à lèvres comme ça de chez Deborah, et le prix est tout à fait correct. Et puis toujours chez Deborah, j'ai choisi un blush cuit parce que j'en ai déjà un que j'aime beaucoup. Là c'est le 63. Alors celui-ci a quand même une petite teinte plutôt, on va dire, pêche. Et pareil, au Monoprix j'avais, voilà, je vous le montre là. Très jolie pêche. Au Monoprix, il y avait moins de 30 sur certains produits, donc dont ceux-là, que ce soit le crayon contour des lèvres ou le blush. Donc j'en ai profité et j'en suis très heureuse. Et puis pour terminer, je suis allée donc dans une boutique qui s'appelle le Drugstore Parisien. Il y a deux adresses, il y en a une rue de la Chaussée-d'Antin et une dans le 6e. Et j'ai trouvé ceci, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est juste lorsque vous êtes en voyage pour ranger votre beauty blender. Donc vous voyez, c'est en silicone. C'est super pratique, donc ça craint pas le fait de tomber ou autre, ou de l'écraser. Parce que pareil, il y a une, comment dire, une petite boîte qui enveloppe on va dire le blender de chez Real Techniques, mais il est en plastique rigide, donc je trouve que ça c'est le genre de choses qui se casse, alors que ça, comme c'est du silicone, bah, l'avantage c'est que ça se casse pas, et donc en voyage c'est parfait pour ranger son petit matériel. Et puis promis, pour terminer, je vous montre deux pépites que je viens d'acheter, je vous montre ça tout de suite. Alors, première chose, donc un pinceau, alors ils appellent ça le blending brush. Donc il s'agit d'un pinceau de chez Laura Mercier. Alors, pourquoi je l'ai pris? Parce que j'adore leur poudre, comment dire, leur fond de teint poudre minérale que j'adore. Puis ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis, et ils avaient un pinceau avant qui était affreux parce qu'il perdait tous ses poils. Je trouvais qu'il piquait, enfin il n'était pas très agréable. Celui-ci est en poil synthétique, d'ailleurs ils ont refait tous leurs pinceaux, ils sont tous en poil synthétique. Alors il y en a deux avec un manche court, donc il y a celui-ci et le pinceau pour bronzer. Les autres ont un manche un peu plus long, mais je le trouve hyper pratique, je m'en suis déjà servi plusieurs fois donc pour mettre du fond de teint minéral, puisqu'en ce moment c'est ce que je mets, et il est parfait. Et un produit, enfin une palette dont je suis ravie d'avoir fait l'acquisition. Là je l'ai faite vraiment dernièrement. Tout simplement parce que ça fait déjà quelques temps qu'elle est sortie aux États-Unis. Elle est sortie à peu près en même temps que la poudre translucide Glow qui vient d'arriver en France chez Sephora, mais aussi au printemps. Et donc ils avaient sorti une palette qui s'appelle Hidden Gems, et vous allez voir, je la trouve superbe. Laura Mercier qui est connue donc pour des teintes assez
discrète ou pas trop flashy. Là, vous allez voir leur packaging, pareil, très chic. La palette est assez conséquente. Vous allez voir. Regardez la petite merveille. Alors, je l'ai acheté pour enfin, pas une seule raison, mais ce fard-là. Si vous en voulez donc une revue, vous me le dites. Parce que vraiment, les swatchs valent le coup. Cette teinte-là, qui paraît vraiment toute simple ici, mais qui en vérité est duochrome magnifique. Il y a ce vert, ce bleu vert, pardon, qui est absolument superbe. Vous avez très peu de mat. Vous avez un noir mat ici et vous avez donc cette espèce de crème beige qui est mat. Mais sinon, le reste est plutôt soit, on va dire, métallisé, voire pailleté. Et puis, ils ont déjà sorti des produits de Noël. Il y a aussi une autre palette que je n'ai pas prise parce que je vous avoue que sur les autres fards, il y avait des couleurs qui me plaisaient aussi. Mais cette couleur-là m'a tellement plu que j'ai dit, bon bah tant pis, je prends celle-ci. Alors, vous y retrouverez ces deux-là d'ailleurs. Entre autres, je crois que c'est à peu près tout. Bref, je suis ravie d'avoir fait l'acquisition de celle-ci. Voilou. Si vous voulez un look avec, il n'y a pas de problème, je vous ferai ça. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez. Et puis voilà, je me ferai un malin plaisir de vous faire un tutoriel avec ces produits. Voilà, sur ce les filles, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Et puis sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, portez-vous bien. Salut mes chéris.